On a parlé de plein de choses intéressantes dans les compléments alimentaires, la nutrition et tout, etc. Mais comment ne pas aborder le sujet phare de la nutrition en matière de sport ou de bien-être ou de santé, qui est la protéine. C'est vrai que la protéine, il y a encore une fois plein de mythes et légendes qui entourent la protéine. C'est vraiment la chose dont on parle le plus ces dernières années en termes de nutrition. On en voit partout, aussi bien dans les grandes surfaces, dans les yaourts, ça peut être dans les barres protéinées, même des fois dans les céréales, on en voit vraiment partout. Et c'est vrai que du coup, vu qu'on en voit partout, et avec tous les lobbies qui entourent la protéine, on voit plein de questions arriver, ça peut être des questions pertinentes ou pas, mais c'est vrai que c'est très important d'aborder ce sujet parce qu'on entend tout et n'importe quoi. Donc on sait très bien qu'il y a les protéines, il peut y avoir les isolats, les hydrolysats, il y a même les gainers maintenant qui font leur arrivée dans le crossfit. Donc on perd très vite les gens et il y a plein de questions qui entourent tous ces sujets. On peut même parler de la protéine végétale ou de la protéine animale, on va parler de la protéine qui vient du lactose et tout, etc. Donc c'est vrai que là le but, encore une fois de notre échange, ça va être de dégrossir tout ça et d'apporter un maximum de réponses aux gens pour leur permettre de comprendre tout ça et surtout, avant de prendre quelque chose, de comprendre le pourquoi, du comment et tout, etc. Et ensuite faire leur choix en âme et conscience en ayant toutes les connaissances et pouvoir décider de qu'est-ce qu'ils vont prendre, qu'est-ce qui est le mieux pour eux. Alors en fait, les protéines aujourd'hui, c'est paradoxalement les compléments alimentaires les plus achetés et les plus consommés, mais aussi les plus méconnus en fait que du grand public. Alors en fait, tout est protéines. Alors oui, effectivement, notre masse musculaire, c'est un peu la protéine, c'est la brique en fait pour fabriquer. Je t'arrête de suite. Du coup, on sait très bien, on va casser le mythe direct. La protéine, ça ne fait pas devenir énorme, ça ne fait pas devenir, ça ne fait pas prendre du muscle. C'est pas le but principal. Donc souvent les gens ils ont tendance à dire ok, moi je ne prends pas de protéines, moi je veux pas devenir énorme. Ou même ça peut être les filles, hein. Les filles disent souvent ça, je veux pas devenir énorme et tout, etc. Bon, non, c'est pas le cas. La protéine, avant tout, c'est pour la récupération, la reconstruction musculaire. On parle de reconstruction et non de construction, du coup, d'augmentation du volume. C'est très important de le préciser. Et comme on l'a dit, pour la récupération. En plus, tout est protéines. On va avoir effectivement pour nos fibres musculaires, mais il y aura également pour nos neurotransmetteurs, nos enzymes, nos défenses immunitaires. En fait, vraiment, tout est protéines dans notre corps. Donc c'est pour ça qu'on en a besoin. Et encore plus quand justement on va faire des entraînements, où là, on va casser du muscle, donc de manière naturelle, mais il va falloir casser des fibres musculaires et il va falloir les réparer. Et ça, c'est les protéines justement et les acides aminés qui vont s'en occuper. Donc, cassons le mythe de dire les protéines, on devient hyper gros, hyper balèze, etc. Oui, on le fait, mais c'est à des dosages et c'est des quantités ingérées qui sont énormes. Et il y a des grosses quantités de glucides qui suivent la protéine. Donc là, par exemple, pour prendre l'exemple des bodybuilders, je sais qu'ils vont prendre souvent ce qu'on appelle les gainers. Donc c'est un mélange de glucides, pour dégrossir le truc, de glucides et de protéines. À grosse quantité, on prend ça, ça gonfle un peu et ensuite après ils vont faire une sèche pour sécher et devenir beaucoup plus sculpté musculairement parlant. Nous, c'est pas ce qui nous intéresse. La protéine, on la prend avant tout pour être performant. Comme je dis toujours, nous, on n'est pas dans l'esthétique, on est dans la performance. Mais notre performance amène l'esthétique. C'est ça la grosse différence avec le bodybuilding. C'est ça, parce qu'en fait, le crossfit, notre shape et notre manière d'être et notre physique, c'est finalement une conséquence de notre entraînement. Et la protéine nous permet en fait juste d'arriver à nos macronutriments. On a besoin de protéines pour vivre. Notre organisme a besoin de protéines en fait pour faire l'ensemble de ces petites réactions justement, faire en sorte que notre organisme puisse juste vivre normalement. Et on a besoin de protéines ensuite pour s'entraîner. Donc là, tu parlais de whey, d'isola, de gainers et d'hydrolysa. En fait, on est dans une sorte de jungle alimentaire où on a des très gros mots qui arrivent partout et qui popent à la tête du consommateur. Mais qu'est-ce que ça veut dire? En fait, la whey, c'est vraiment la protéine de lait, soit issue de l'industrie fromagère, soit directement de l'industrie laitière. Ensuite, on va voir les isolats et les hydrolysats. Les isolats, en fait, c'est juste qu'on a isolé, comme son nom l'indique, en fait, la protéine. On a enlevé une partie un petit peu de la graisse, une partie du sucre, pour vraiment avoir une concentration assez optimale. Elle est de meilleure qualité, du coup. Elle est normalement de meilleure qualité. En tout cas, quand on va en prendre, on aura moins de sucre et moins de gras. Donc ce qu'on va prendre, c'est globalement plus de la protéine directement. En général, les marques de faible qualité vont te mettre protéines et il y aura entre 50 à 70 maximum % de protéines. Le reste, ce sera que du sucre et du gras. Alors, en gros, ce sera du lait qui aura été séché. Oui, il suffit simplement de regarder derrière le pot. On voit pour 100 grammes de cette protéine, vous n'avez pas 100 grammes de protéines. Exactement. Vous avez souvent, vous regardez pour 100 grammes, vous avez, je ne sais pas, j'ai une bêtise, ça peut être 30, 70 grammes, etc., etc. Donc il faut faire très attention derrière, regarder pour ces 100 grammes de protéines, vous n'avez pas 100 grammes de protéines.
C'est la grosse différence, c'est le mythe aussi qui entoure tout ça. Et je sais que moi, c'est un réflexe que maintenant j'ai toujours pour regarder. Quand on me montre, ça c'est génial et tout, je vais viens voir ton pot. Comme ça, je regarde et tout, etc. Même la provenance. On parle encore une fois de provenance, la quantité et tout, etc. Et là, je me permets de rebondir sur une question que tout le monde a sur les lèvres. Combien de grammes par kilo de poids de corps il est recommandé par jour pour un athlète? Parce qu'on entend tout et n'importe quoi. C'est vrai qu'il y en a, j'en vois des fois prendre des doses de protéines par jour assez impressionnantes. Et on sait que automatiquement, plus vous consommez de protéines, pour faire simple, plus votre corps il va s'acidifier. Et plus votre corps est acide, et plus vous risquez des petites inflammations à droite à gauche et tout, etc. Donc on ne va pas retourner dans les autres compléments qu'on a déjà présentés. Mais après, si votre corps est trop acide, vous risquez des inflammations, surtout si vous bougez mal et que vous avez une mauvaise technique. Donc pour basifier le corps, grosso modo, il faut manger plus de ce qu'on appelle les greens en anglais, du coup tous les végétaux et tout, etc., les légumes. Et donc, qu'est-ce qui est recommandé pour ça? Alors globalement, il n'y a pas une recette magique, il n'y a pas une concentration ou une dose pour l'ensemble de la population, parce que ça va dépendre de notre physique, ça va dépendre de notre pratique aussi, de notre pratique musculaire. Donc globalement, on va tourner entre 0,8 g par kilogramme de poids de corps, 0,8 g de protéines par kilogramme de poids de corps, jusqu'à vraisemblablement 2 voire 2,4. Ouais, moi ce que j'avais lu, c'était qu'au-delà de 2,5, c'est prouvé que notre corps ne peut pas absorber plus de 2,5 g par kilo de poids de corps de protéines, et qu'après il n'y a aucun bénéfice à tirer de ça, et surtout au contraire il y a des effets négatifs qui vont arriver. Exactement, et en fait il y a beaucoup de risques de surdosage. Donc tu l'as dit déjà, acidification, il peut avoir des problèmes rénaux également, et puis bon, une des conséquences c'est qu'on fait des pets de poney dégueulasses, quoi, parce que notre corps a du mal en fait, on a du mal à digérer, et puis surtout à terme on va également s'acidifier, ça va risque énormément d'inflammation. Mais en général, on ne mange pas assez basique, entre guillemets, donc tout ce qui va être des végétaux justement qui vont permettre de diminuer, enfin d'augmenter le pH et donc de diminuer l'acidité de notre corps pour faire en sorte d'être à la neutralité et faire en sorte que notre organisme puisse vivre et se mouvoir normalement. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai rebondi sur les smoothies, mais c'est d'ailleurs pour ça que moi j'avais présenté une vidéo où je parlais beaucoup de BNN également, et que j'avais dit moi dans mes smoothies souvent je mets une poignée de pousses d'épinards. C'est également aussi pour basifier entre guillemets ce smoothie et éviter de toujours trop acidifier le corps, parce c'est vrai qu'on a tendance à les sucres, les protéines, etc. à acidifier énormément notre corps, et c'est souvent une des causes principales des inflammations à droite à gauche. Plus vous entraînez, plus il faudra tendre vers un pH neutre. L'équilibre acido-basique, c'est un peu je sais pas comment dire, votre curseur de santé sportive, et c'est très important d'y faire attention. Exactement. Et donc pour revenir justement sur les différences entre whey, isola et hydrolysa. Donc whey, c'est juste de la poudre de lait séché, enfin c'est la protéine de lait. Donc globalement, on va avoir un mélange de graisse et de sucre. L'isola, c'est la protéine qui a été isolée, en tout cas on a essayé d'évacuer une partie du sucre et une partie du gras. Et ensuite on va voir les hydrolysats, on va en fait essayer de péter, pour le dire de manière assez triviale, on va péter la protéine en tout petits bouts, elle va être mangée par plein d'enzymes pour faire en sorte que ce soit beaucoup plus facile de la digérer. Donc globalement, ce qui est intéressant de prendre… Assimilation rapide. Assimilation rapide, exactement. Donc ce qui est intéressant d'avoir, c'est une protéine en fait qui est à la fois isolée, comme ça on a quasiment que de la protéine au sens strict du terme, donc moins de sucre et moins de gras, et hydrolysée, ce qui permet justement d'avoir une protéine en plus qui est assimilable plus rapidement, plus facilement, sans ballonnement, en tout cas beaucoup moins. À l'opposé de ce qu'on entend, la caséine par exemple, qui est à prendre le soir souvent de dormir. Je sais que les gens, mais après vous pouvez faire, entre guillemets, fabriquer une caséine avec de la whey de très bonne qualité, et vous pouvez fabriquer on n'en parlera pas là, mais c'est plus facile, vous la rajoutez avec certains produits laitiers par exemple, quoi que ce soit, et du coup ça va venir ralentir l'assimilation par l'organisme, du coup vous allez la consommer progressivement dans votre nuit de sommeil, ce qui va permettre au muscle de récupérer encore mieux. Mais là c'est vrai que c'est encore une autre sorte de protéine, parce que c'est vrai que des fois on a tendance à se dire ok, mais qu'est-ce qu'il faut que je prenne, j'entends plein de trucs, qu'est-ce qu'il faut prendre, et donc concrètement pour le crossfit, moi je le sais, mais qu'est-ce qu'il faut prendre? Le mieux c'est finalement de prendre un peu de protéines, que ce soit sous une forme d'une alimentation solide, classique, variée, donc du poisson, des œufs, de la viande ou même des protéines végétales, donc ça peut être du pois, ça peut être des haricots, ça peut être du soja, etc. Ou alors si on a du mal à manger, si on a du mal à atteindre ces macronutriments, parce qu'à un moment donné
ça peut être compliqué de manger, on Oui, n'a pas et puis forcément le par temps. un souci de facilité aussi. Vous venez de terminer votre entraînement, voilà, vous voulez prendre une protéine à assimilation rapide parce que vous savez que votre corps il a cette fenêtre métabolique pour laquelle il a besoin de la protéine pour reconstruire un maximum le muscle. Donc là il est en alerte, il est un peu comme nous on est après un road par terre au sol et qu'on se dit oh, qu'est-ce qui nous arrive. Et ben, faut lui donner ce dont il a besoin et ce dont il a besoin c'est un apport en protéines et c'est vrai que c'est la solution de facilité d'avoir son pot de protéines, faire son shaker et encore une fois c'est important de faire attention à la qualité de la protéine que vous prenez parce que comme on l'a dit, c'est facile de mettre protéines mais il faut avoir une protéine de qualité. Donc là on va poursuivre sur ce thème de la qualité notamment pour BNN parce que je sais qu'ils font très attention encore une fois à ça. Ils ont une protéine phare vegan qui est la Bigoria, une protéine du coup phare également qui est non vegan qui est la Black Panther. Ce sont deux protéines différentes. C'est vrai que les goûts ne sont pas les mêmes. Quand on est sur une protéine végane, automatiquement on a le goût de la protéine végane car la provenance n'est pas la même, donc il faut aussi l'accepter. C'est tout le temps des arômes 100% naturels et pas d'arômes artificiels. C'est vraiment important de le préciser, c'est parce que c'est vrai que comme on le disait tout à l'heure, les gens qui ont tendance à prendre des protéines d'autres grandes marques de fitness musculation et qui sont sur du cookie cream ou sur d'un chocolat, donut, je sais pas quoi, et oui, vous pouvez pas retrouver ces goûts-là sur des arômes 100% naturels, sur quelque chose de pas artificiel, de bon pour le corps et tout, etc. Ça reste des goûts très bons, mais vous verrez que votre corps, si vous passez sur ces protéines de bonne qualité, et votre corps va s'adapter et cette protéine, vous verrez que votre goût va diminuer au niveau du sucre parce que c'est vrai qu'on a cette dépendance et qu'au bout d'un moment, si on n'a pas ce goût sucré, on se dit ah c'est pas bon, mais automatiquement votre corps il s'adapte aussi à ce que vous mangez. Exactement. Et donc du coup, là c'est la question de savoir est-ce que c'est mieux de prendre du végétal ou de l'animal. En fait, ça dépend de plein de choses, ça dépend de son régime alimentaire. Si effectivement on a fait le choix d'être végétarien ou végétalien, en fait il n'y a pas de débat. On part sur une protéine végétale. Si on digère bien le lait et qu'on n'a pas forcément de problème justement à consommer des produits animaux, partons sur une protéine laitière. Après la Black Panther, elle est quand même une protéine issue de produits laitiers, mais elle reste quand même très facilement digérable et ils ont fait des efforts au niveau de la composition pour permettre cette assimilation facile de l'organisme, même si par exemple vous avez des intolérances aux produits laitiers, vous verrez que c'est une protéine qui est quand même assimilable super facilement et qu'il y a plein de trucs qui ont été enlevés à l'intérieur afin de faciliter ça. La Black Panther, en fait, l'avantage c'est que c'est à la fois une whey isolée et hydrolysée. Donc en fait on va avoir l'avantage d'avoir quasiment que de la protéine dedans, en tout cas un apport optimal avec moins de sucre et moins de gras par rapport à une protéine ou une whey conventionnelle et classique, et justement hydrolysée, ce qui permet justement d'arriver, même si on est un tout petit peu intolérant, s'il y a des problèmes un peu à la digérer, justement de faciliter cette absorption-là. Et ça c'est top. Et dans la partie Bigoria, on va avoir plusieurs protéines végétales, parce que le souci avec la protéine végétale et animale, en fait c'est la même chose, c'est de la protéine. Le seul souci, c'est que de temps en temps, c'est la quantité et la qualité des acides aminés, donc toutes les petites briques qui composent les protéines. L'objectif, c'est d'avoir le plus possible d'acides aminés en très grande quantité pour faire en sorte qu'il n'y ait aucune carence. Et dans le végétal, de temps en temps, si on a juste une seule variété de végétal, on peut avoir des carences parce que dans le soja, il va y avoir certains acides aminés et pas d'autres. Dans le blé, ça va être encore autre chose, dans l'orge, etc., etc. Donc le mieux, c'est de coupler. L'avantage avec la Bigoria, c'est que c'est 4 protéines végétales différentes, donc elles vont s'associer, on va avoir en qualité et en quantité des acides aminés de manière, donc ça c'est en qualité de manière optimale, ça ce sera très intéressant. Donc finalement ici le choix c'est juste savoir si on préfère de la végétale ou on préfère de l'animal, l'un ou l'autre. Donc voilà les deux protéines en question, la Bigoria et la Black Panther. À chaque fois made in France, je le répète encore une fois. Donc, mais la grande question de se poser c'est est-ce qu'on doit prendre les deux, une seule, ou faire un choix définitif et jamais le changer? Pour ma part, j'y ai répondu et je fais ça depuis un moment, c'est que je tourne avec les deux. J'aime bien des fois, pendant 1 ou 2 semaines, prendre que de la Bigoria et pendant 1 ou 2 semaines, prendre que de la Black Panther. Après, j'avoue, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ont changé la formule de la Black Panther et le goût vanille est quand même hallucinant et c'est très dur de s'en passer. Mais c'est vrai que, comme je te le disais également, quand j'ai des inflammations ou que peut-être que j'ai le corps qui est un peu plus acide, que je le ressens, je me tourne vers la Bigoria afin de me dire ok, là, ça va peut-être permettre de basifier un peu plus le corps et d'éviter un peu plus les inflammations avec le lactose et tout, etc. Bref, ça c'est mon choix en fonction de ma pratique, ça me regarde que moi. Et encore une fois, avec tout ce qu'on a vu, le B-Recovery, les différents BCA à différents moments de l'entraînement et tout, etc. Et la biprotéine, la Bigoria et les Black Panther,
les vitamines et les minéraux, les oméga 3, etc. Les gens vont se demander qu'est-ce qu'il faut que je prenne? Est-ce qu'il faut tout que je prenne? Est-ce qu'il faut que je fasse un choix? Qu'est-ce qui peut être indispensable à mon bien-être, ma performance, ma santé? Parce que là, on n'est pas que dans une optique de performance, on est dans une optique également de santé. Donc, qu'est-ce que je dois prendre? Donc, pour répondre à cette très grande question hyper large, je vais te répondre en deux temps. Déjà, savoir est-ce qu'on prend plutôt de la protéine animale ou de la protéine végétale. Si on est dans un régime végétarien ou végétalien, on va plutôt aller sur de la bigoria, puisque on est sur de la protéine végétale. Si on n'a pas de souci avec ça, ou si justement on n'a pas de souci, alors que ce soit au niveau de son régime, de ses croyances ou même de sa digestion, on peut partir sur la Black Panther qui est une protéine laitière. Dans les deux cas, c'est de l'assimilation rapide. L'assimilation rapide, et encore une fois, comme tu l'as dit, c'est de la production française, donc ça c'est encore une fois hyper intéressant. Et à l'intérieur, peu d'additifs, on est sur des formules justement et des recettes qui sont connues et reconnues pour leur efficacité. Donc ça, on est stop. Maintenant, rien n'empêche… Il n'y a pas un choix de performance, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas une protéine qui sera plus efficace que l'autre. Parce que souvent, c'est la première question que les gens me posent, ils me disent « Ok, mais laquelle est la plus efficace ?» Bah moi, je leur dis toujours « Ok, bah, les deux sont efficaces, les deux sont pensées et faites pour la performance, pour la santé et tout, etc. » Donc il n'y en a pas une qui est plus efficace que l'autre, c'est juste un choix qui vous est propre à faire pour choisir laquelle vous est le plus intéressant et laquelle vous avez envie de consommer. Exactement. Il n'y a pas de protéines extraordinaires à choisir parce que toutes ont finalement leurs bénéfices mais également leurs inconvénients. On va avoir des protéines animales qui seront peut-être un petit peu plus assimilables facilement par notre organisme. On va avoir juste peut-être la protéine animale qui sera peut-être un peu plus intéressante parce qu'on peut l'assimiler un peu plus vite. Par contre, ça va avoir des risques, notamment l'acidification du corps. Et la végétale, où on aura une empreinte environnementale qui sera beaucoup moindre qu'une protéine animale, peut-être moins de problématiques au niveau de notre santé. Par contre, en fait, ça ne va pas nous apporter tous les acides aminés d'un coup. Donc ce qui est intéressant, c'est justement de pouvoir varier, de pouvoir changer. Et les deux, par contre, peuvent se suffire. Mais comme tu l'as dit, ils ont quand même pensé la chose avec les 4 sources de protéines végétales pour toujours donner tout ce qu'il faut, tous les acides aminés dont vous avez besoin pour l'entraînement. Donc c'est vrai que mine de rien, ils ont quand même répondu à cette problématique. Donc ça reste, comme tu l'as dit, un choix à faire et il n'y a pas de choix indispensable. Après, pour casser directement la chose, il ne faut pas tout prendre. Là, tous les produits qu'on a présentés, ça ne sert à rien de tous les prendre. Vous pouvez, il n'y a pas d'interdiction pour ça et ça ne vous empêchera pas. Mais comme on l'a dit, c'est la régularité dans le temps. C'est votre rigueur concernant la supplémentation qui va faire la différence dans votre santé, dans votre performance, dans votre bien-être. Et il faut également apprendre à se connaître, à savoir identifier peut-être les besoins que notre corps a suivant notre période, parce qu'on a des fois des périodes où on dort moins bien, où on a plus de stress, on a une vie qui est différente et tout, etc. On s'entraîne peut-être un peu plus dur, ou il peut y avoir plein de facteurs extérieurs. Et c'est important à vous d'apprendre à les connaître, à les identifier et ensuite à faire des choix en fonction de ce dont vous avez besoin. Donc c'est ça je trouve ça important de terminer par ça pour dire aux gens, faites des choix, identifiez ce dont vous avez besoin, n'hésitez pas et une fois que vous avez choisi un produit pour le tester, faites-le vraiment, c'est-à-dire testez-le avec rigueur, dans le temps et avec régularité pour pouvoir répondre à la question de est-ce qu'il a eu un impact bénéfique sur mon entraînement, sur ma santé, sur mon bien-être. Donc là maintenant je vais répondre à ta question qui est fondamentale, c'est qu'est-ce que je prends en tant qu'athlète, en tant que sportif pour justement améliorer mes performances ou juste ma santé en général. La base de la base, ça reste finalement les macros et les micronutriments, c'est-à-dire des protéines, des glucides, en fait ce qui va être le carburant et le moteur de ton corps, et ensuite ce sera les vitamines, les minéraux, etc. qui vont permettre en fait d'être les petits boosts qui vont faire en sorte que tout aille bien. Donc si j'avais un conseil à donner, ce serait dans un premier temps de prendre des protéines, mais pas forcément des protéines sous forme de poudre, ça peut être aussi des protéines issues de l'alimentation, donc que ce soit la viande, du poisson, des œufs ou des protéines végétales. Si on a du mal à atteindre justement son quota de macronutriments et donc de protéines pour faire en sorte d'être en bonne santé et surtout d'être en canne pour l'entraînement, c'est de se supplémenter avec une protéine, alors notamment celle de BNN. Alors encore une fois, que ce soit une végétale ou une animale. Et ensuite, si justement on a des besoins plus spécifiques, ça va être des risques d'inflammation, ça peut être des problèmes au niveau articulaire, ça peut être une baisse de régime, ça peut être finalement de la fatigue un petit peu chronique qu'on va traîner sur plusieurs semaines voire plusieurs mois. Là, ça va être intéressant de se supplémenter justement à des moments particuliers. Donc ça peut être sur des oméga, ça peut être sur des vitamines, ça peut être sur un complexe comme le biflex, plutôt sur un complexe articulaire. BNN l'a bien compris, ça peut être dans le cadre justement d'un entraînement, donc que ce soit avant, pendant ou après l'entraînement, où là en fait on n'a même plus besoin de penser. Ils ont fait des recettes qui sont
faites pour le sportif, à des moments clés pour le sportif. Il n'y a pas besoin de savoir ce qu'il y a dedans. Là, pour le coup, on en parle et c'est hyper intéressant. Ils jouent la carte de la transparence, ils mettent tout sur l'étiquette. On peut même checker justement et googler l'ensemble des renseignements parce que tout est clair. Donc finalement, là pour le coup, même nous qui cherchons et qui chahutons un petit peu les marques en tant qu'Innote Sweet Trust, là on a chahuté un peu, mais finalement il n'y a que du positif qui est sorti. Je résumerai tout ça par une métaphore que j'aime assez pour un peu expliquer aux gens la nutrition et la supplémentation. Un jour on m'avait expliqué, on m'avait dit ok, c'est une chaîne complète composée de plein de maillons. Chaque maillon, c'est une partie de la supplémentation. Ça peut être des BCA, de la protéine, chaque enzyme et tout, etc., vitamines, minéraux et tout, etc. Et c'est vrai qu'on est toujours aussi fort que le maillon le plus faible. Donc c'est important d'identifier votre maillon le plus faible, celui qui va peut-être moins bien, et de le supplémenter afin que ce maillon reste fort. Parce que votre chaîne a beau être la plus forte possible, si vous avez un seul maillon qui est faible, votre chaîne, elle sera aussi forte que ce maillon faible. Donc c'est important de toujours se supplémenter en fonction de vos besoins, de votre état de forme, de votre ressenti, et de faire les bons choix. Et ensuite, vous allez tester par vous-même et vous verrez si ça marche ou pas. Mais en tout cas, moi je suis déjà convaincu et je pense que vous serez les suivants.